Bonsoir à toutes et bienvenue sur le plateau de Télécréole. Bonsoir les filles. Bonsoir. Salut Karine. Vous allez bien? Super. Est-ce que vous êtes prêtes pour cette rentrée? Franchement, j'ai hâte. Déjà, la sortie était géniale en juillet. On peut refaire? On peut refaire. Et là, on est une rentrée de malade parce qu'on va pouvoir enfin vous faire, vous partager les super moments qu'on a vécus sur l'anniversaire des 3 ans d'Au Cœur des Femmes. Exactement. Voilà. Alors, la rentrée vite fait, la rentrée scolaire, c'est bien passé? Oui, complètement. Bon, c'est une nouvelle étape. Passe en 6e, le plus grand, le 2e, grande section. C'est toute une organisation. Je suppose, chez vous aussi, pour les mamans, c'est vraiment une organisation à mettre en place. Et ça y est, c'est bon. Tiens, beau. Ouais. On lag pas. Et de ton côté? Pareil, 3e CP. Ah ouais? Et puis, les plus grandes qui s'envolent vers la métropole. Ouais. Donc, c'est parti. T'as bien travaillé, toi, dis donc? Oui, à demi. D'accord. Voilà. Bon, les filles, pour cette rentrée, on prévoit quoi d'extraordinaire cette année? Puisque là, c'est une nouvelle année qui commence. Et d'ailleurs, on va rappeler que vous avez la possibilité de venir nous rejoindre sur le plateau. Comment on fait ça alors, Gisèle? Exactement. Donc, il y a plusieurs possibilités. Il y a le mail aucoeurdesfemmes@gmail.com et il y a aussi la page Facebook sur laquelle on se fera un plaisir de vous répondre. Oui, et puis retrouvez toutes nos émissions le jeudi à 19h05 sur Télécréole et le samedi en rediffusion Matin à 7h30. juste avant le yoga. juste avant le yoga. Ouais. Très bien, c'est génial. Puis si vous voulez un peu de peps et tout, regardez Au Cœur des Femmes. C'est ça. C'est le moment. Et d'ailleurs, on remercie toutes les personnes qui nous encouragent, qui nous soutiennent et qui tous les jours nous envoient des petits messages, Oui. nous envoient de la lumière, de belles énergies. Et ça fout la niaque, franchement. Et ça donne envie de continuer vers une 4e année de l'émission Au Cœur des Femmes. Déjà 4 ans. Déjà, alors 3 ans, bien. Et là, on part vers les 4 ans. Alors, cette année, on recherche qui? On recherche quoi? Qui peut venir sur le plateau, Élodie? Alors, moi, je pars du principe que tout profil sont les bienvenus. Vraiment, vous avez quelque chose à partager, un message fort à faire passer. Vous voulez tout simplement, juste, comme dit Karim, des coups de langue. Donc, bon, voilà, c'est vraiment... pas de barrière, viens-y. Franchement, c'est vraiment un moment entre femmes. Entre femmes et surtout justement vous voulez en savoir un petit peu plus sur notre association, sur notre émission, eh bien on a la chance de pouvoir retourner en images sur les 3 ans qu'on a fêté le 24 juillet. Exactement. Et on a eu l'occasion d'inviter toutes les personnes. Tout le monde n'a pas pu venir à cause des restrictions et des jauges imposées à cause du Covid. Mais on a essayé d'inviter le maximum de personnes qui est venu témoigner sur le plateau de Télécréole. Et c'était juste magnifique parce que on leur a réservé une matinée de malade, elle s'y attendait pas du tout. Et nous non plus. D'ailleurs, complètement. J'avoue, alors on parle de roncoser, de funker de forme, on parle de danser, chanter, rire, on parle aussi de brunch parce qu'on a mangé, on a super bien mangé. Donc on vous propose de regarder ça tout de suite, 6 minutes, pour vous montrer tout ce qui s'est passé il y a quelques jours. Au Cœur des Femmes est une association qui, on va dire, regroupe énormément de valeurs, énormément de principes. À La Réunion, nous, les femmes, nous avons un grand problème, une difficulté, c'est que nous avons des stéréotypes, c'est que nous avons des préjugés, que nous devons vivre avec et que nous devons apprendre à nos enfants de surmonter ces difficultés-là. Donc, comme il vient un événement comme aujourd'hui et que nous voit toutes ces femmes, qu'il est là en train de dire que vous êtes les fortes, vous êtes les belles et que vous avez de l'ambition. Moi, envie juste simplement que tout le monde à La Réunion y voit ça et que tout le monde y porte ce message d'espoir, d'innovation et de création pour que les filles de demain, pour que nos enfants de demain, ils puissent vraiment retrouver une stabilité, un équilibre, mais aussi de devenir ces femmes que nous espérons, ces femmes de rêve, ces femmes d'ambition. Et donc, nous souhaitons Au Cœur des Femmes encore beaucoup d'avenir, beaucoup d'expérience. Et nous appelle aussi tout le monde à venir donner à nous un coup de main pour promouvoir ce message d'amour et de paix. Continuons ces interactions, à créer du lien avec le prochain. Pas de concurrence. On a envie de pleurer, on pleure. On a envie de rire, on rit. On
Bonjour, je suis Karine Infante, présidente de l'association Au Cœur des Femmes et également fondatrice de l'émission Au Cœur des Femmes sur Télécréole. On a voulu fêter ces 3 ans d'émission avec vous, avec toutes celles qui sont passées sur le plateau et toutes celles qui voulaient nous rencontrer. Et on a décidé de mener un événement assez inédit et d'amener vraiment l'invitée à se découvrir elle-même, à créer une connexion avec d'autres femmes. Alors qu'est-ce qu'on a fait ce matin? On a organisé un brunch party, un rond causé et l'idée c'était vraiment d'amener la femme à s'ouvrir, à baisser les armes, à détaquer la langue et pour ça on a fait plusieurs petits ateliers. Des ateliers de confiance en soi, donc méditation, relaxation, ouverture en intelligence collective. Ce que vient de vivre depuis grand matin, les Justes Gaillards, parce que Au Cœur des Femmes, c'est pas que ce qui se passe à l'intérieur d'un femme, mais c'est tout ce qui va jaillir, que ce soit professionnellement, que ce soit en tant que maman, que ce soit en tant que fille, tout notre chemin de vie et Au Cœur des Femmes, il représente ça. Je trouve que c'est juste une opportunité extraordinaire de nous réunir et de faire que ça crée des liens entre des personnes qui peut-être se croiseraient jamais. Ensuite, on a essayé de redynamiser un petit peu, on les a fait danser parce que c'est vrai qu'en ce moment on n'a pas le droit de danser et pour faire monter un peu l'énergie, on a bougé un petit peu tout ensemble. Et puis on a créé des connexions, c'est pourquoi on a mis en place les systèmes de binôme, de face à face pour vraiment qu'on puisse s'échanger de l'énergie, transmettre, donner, recevoir de l'énergie avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Tout simplement parce que, en fait, au fond, nous sommes toutes les mêmes à l'intérieur. On va reprendre les mots de Karine Infante. C'était la machine à laver émotionnelle. Qui était super riche et super lourd, mais pas du lourd négatif, du lourd positif. Lourd. Pour moi, c'est juste génial parce que c'est une bouffée d'oxygène, c'est une dose d'énergie qu'on prend comme ça en pleine figure et ça fait un bien fou. Parce que moi-même, comme je dis, je suis introvertie. Et aujourd'hui, ma plus lâche à moi. Voilà. On connaît toute la sensibilité des femmes et c'est vrai que là, nous avons eu une matinée d'émotions, très riche en émotions. On a pleuré, on a dansé, on a ri. On se rend compte au travers des discours et des témoignages, des fonds de cœur de chaque femme qu'elles ne sont pas seules. Je suis belle, de l'intérieur comme de l'extérieur. Je suis positive. Quoi qu'il advienne dans ma vie, j'ai la force. Je crois en moi. J'ai adoré l'événement d'aujourd'hui. C'était incroyable. Je ne m'attendais pas à ressentir autant d'émotions et à dire autant de choses et à parler sur autant de sujets. Je comprends mieux cette appellation Au Cœur des Femmes puisqu'elles ont parlé aujourd'hui avec leur cœur. Donc une matinée pour détaquer la langue, pour se lâcher, pour baisser les armes. Et c'est vrai que au travers de tous ces fonds de cœur qu'on a entendus, on s'est rendu compte que l'autre nous ressemble, l'autre traverse peut-être la même chose que nous. Et c'est là où il y a eu l'émotion, on a ri, on a pleuré, on a chanté, on a dansé. Et c'était très révélateur et ça va faire du bien, je pense. Oui, on se sent moins seule, oui, on se sent comprise, on se sent considérée et ça c'est hyper important. Et puis plus ça va et puis on se dit l'essentiel en fait c'est de s'aimer pour pouvoir donner justement cet amour-là autour de nous. C'était léger en même temps, c'était magnifique, que de beaux témoignages, de belles rencontres. L'histoire la plus riche en fait c'est comme Marie. J'ai pris aussi quelques expressions qui du coup vont me servir pour demain. Je me suis imprégnée de la force de chacune d'entre nous aujourd'hui et j'ai vraiment passé une belle matinée du coup. Quand je suis dans mon antre et en fait quand je sors c'est toujours une autre version. Et là je me suis sentie comme dans un cocon avec énormément de joie, énormément de sensibilité. Vraiment quelque chose de très humain et ça me fait beaucoup de bien. On a vraiment, je pense, rempli notre mission qui était de recréer de la connexion entre les femmes. Je pense que ça a marché, ça a matché, on est fiers de nous. Vous pouvez nous contacter sur le réseau Au Cœur des Femmes sur Facebook, sur notre chaîne YouTube également, Au Cœur des Femmes. Et puis à très vite pour la prochaine. Suivez-nous parce qu'il y en aura encore beaucoup. Et voilà les filles, super reportage. On remercie vraiment un gros big up à Gino qui était présent parmi nous et c'était juste magnifique. Il a réussi à retranscrire ce qu'on a vécu ce jour-là. Les filles, je vous donne la parole.
Voilà, merci. Non, c'est vrai que nous, on a vécu quelque chose, c'est qu'après cette matinée-là, on n'a absolument pas pu retranscrire aux gens de l'extérieur ce qui s'était passé et la vidéo. Donc ce petit teaser-là est vraiment témoin parce que de nous-mêmes, je pense qu'on n'aurait même pas réalisé ce qui s'était passé le lendemain, en fait. Donc c'était... Enfin, bien sûr, c'est à revivre, mais c'était purement exceptionnel. Donc merci à toutes déjà. Et puis merci à Audrey qui nous a rejoints. Oui, effectivement. Merci à vous pour l'invitation. Merci Audrey de nous rejoindre sur le plateau. En fait, on s'est rencontrés sur cet événement et on t'a invité justement pour pouvoir nous dire un peu qu'est-ce que tu as ressenti, vraiment quand tu es arrivé, qu'est-ce que tu as compris, est-ce que tu savais ce qu'on allait faire et tout. Donc vraiment... Ton fond de cœur. Ton fond de cœur. Mon fond de cœur. Alors déjà, il faut savoir que pour moi, c'est la première fois que je participais à un événement comme ça. Un événement où il y avait que des femmes. Au début, j'avais un peu des freins avant de venir. Et tout de suite, quand je suis arrivée, vous m'avez mis à l'aise. Donc du coup, je me suis dit, je vais passer un bon moment. Ça sentait, il y avait une aura positive. Enfin, à chaque échange, à chaque dame que j'ai rencontrée, on voyait que chacune, elles avaient quelque chose. Et moment super. Enfin, j'ai passé une matinée extraordinaire. J'ai fait des exercices aussi que j'avais pas l'habitude de faire et qui m'ont fait quitter un petit peu ma zone de confort. Et du coup, ça m'a fait du bien. En tout cas, quand je suis ressortie de cette matinée, j'étais remplie d'émotions et j'ai passé un super moment. Merci. De rien, mais en fait, on dit merci à toutes les personnes qui étaient présentes, qui ont eu la chance d'être avec nous et de partager ce moment-là avec nous. Au contraire, à toi, merci. Et alors, dis-nous un petit peu, quand tu es arrivée, donc qu'est-ce qu'il y avait ? C'était quoi la proposition ? Parce que on parle de l'événement au cœur des femmes, mais c'était quoi en fait ? Alors, événement au cœur des femmes, c'était un brunch. Ouais. Superbe salle. Moi, le premier truc qui m'a marqué, c'est la déco. Avec le joli signe qui faisait, qui inspirait le bon moment à passer. Et puis ensuite, on s'est un peu tout installé. D'abord, on s'est un peu rencontrés. Il y avait aussi des stands tout autour. Oui. Je sais que j'ai découvert, tout d'abord, ma première des choses quand je suis arrivée, c'est que j'ai découvert les différents stands qu'il y avait aussi. D'accord. Il y avait des femmes avec chacune quelque chose à présenter. Exact, effectivement. Prise de contact. Et juste après, en fait, alors le brunch, tout le monde se rencontre. Et qu'est-ce qui était proposé ? Alors, il y avait des exercices pour soi-même. Ouais. C'est des exercices que tu fais chez toi habituellement ? Jamais. Jamais. Donc, c'était quoi le premier exercice, par exemple ? Jamais. Le premier exercice, c'était un des exercices, moi, qui m'a marqué, c'est celui où on est toutes debout et où on répète ce qu'Élodie nous dit. Élodie, c'est elle le gourou, hein. C'est ça. Ça, c'était le petit parti qui ressemble à une secte, là. On vous a demandé le numéro de carte bleue après, mais ça, il faut pas dire. Des affirmations positives. C'est ça, mais c'est pas tant l'affirmation qu'on disait qui faisait cet effet, c'était le fait de le dire tout ensemble, en fait. Tu as les frissons ? C'est ça. Ouais. Tu as eu des frissons ? J'ai eu des frissons. J'ai eu des frissons et ça m'a fait du bien. Ouais. Ouais, juste de le dire. D'ailleurs, justement, dans la vidéo, on avait recueilli également ton témoignage et tu disais, tu as retenu des éléments que tu allais garder justement pour ton quotidien. Alors, quelles sont ces expressions Alors, une expression, l'expression qui m'a le plus marquée, c'est à la prise de parole d'une dame, là, c'est la première dame qu'on voit, Marie-Michel, sur la vidéo, qui dit, moi, quand il demande à moi que ça m'y fait dans la vie, m'y répondre, m'y fait sec, m'y veut. Et en fait, c'est la couleur. C'est exactement ça, en Excellent. fait. Parce que c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire ce qu'on a envie dans la vie. Il n'y a pas de vraie réponse. Alors, juste pour resituer, Marie-Michel, on l'a rencontrée il y a 1 an, je crois, ou 2 ans, sur le plateau. Elle a monté son garage solidaire, 3 femmes, garage solidaire, où ensuite on l'a soutenue pour le prix Junimas avec l'association Effoir, et elle a gagné le prix Junimas. On l'a suivi. Et on l'a suivi. Et elle nous suit. Et voilà, elle est juste excellente, cette nana. Donc, big up à Marie-Michel, hein, c'est big up. Hashtag Zurich, comme elle dit. Et du coup, toi, comment t'as vécu ça, Elo ? Alors, franchement... C'est quoi ton rôle déjà ?
C'était quoi mon rôle, Karine? Je sais pas. Élément perturbateur. On avait tout prévu, on n'a rien fait de ce qui était prévu. Hein. C'est ça, j'ai imprimé des feuilles pour rien, en fait. Oui, en toute honnêteté, soi-disant, on avait bien cadré le truc et finalement, on s'est laissé guider par l'énergie qui émergeait cette journée. Franchement, comment dire, un peu comme Gisèle l'a dit tout à l'heure, au moment, le samedi même, j'ai l'impression que je suis dans un autre monde. Attention, hein, mais fais pas peur à Attention, mais il était tellement puissant et vraiment extraordinaire ce que nous avons vécu. Franchement, il était difficile pour moi, dans les heures que tu suivent l'événement, de partager, d'exprimer ce que m'a vécu. Quelque part, ce que je dis, en fait, il faut être là pour comprendre. Et d'où pourquoi aussi, on vous invite vraiment à nous rejoindre parce que ce que nous vivons au cœur des femmes, au sein d'Au cœur des femmes, c'est vraiment des choses exceptionnelles. Alors pour rappeler, non seulement c'était des invités qui étaient venus sur le plateau, des femmes en politique, des femmes engagées, des femmes en reconversion professionnelle. On avait aussi des femmes qui sont dans la communication. Donc, on avait la Woman Mag qui était là, Sandrine Savrimotou. On avait vraiment des femmes, tout type, en fait, de catégories socio-professionnelles. Même des femmes au foyer qui étaient là. Et c'est vrai que, on a quand même réussi à créer des connexions. Ouais. Même entre des femmes qui se seraient jamais croisées dans la rue, parler dans la rue. Et ça, moi, j'ai trouvé ça grandiose. Complètement. Et au-delà, justement, ce que je souhaite souligner, parfois, on peut avoir certains freins. Oui, mais voilà, moi, mes femmes foyer, ou non, moi, mes de telle catégorie, et je n'ose pas intégrer ces événements ou ces associations. À ce moment-là, nous sommes simplement des femmes entre femmes. Et il n'y a pas d'étiquette. Nous sommes juste nous-mêmes. Ouais. Et ce que j'incite, soyez vous-même. On a réussi à briser la glace. On est tout arrivé avec une vitrine. Et à force de faire ces ateliers de confiance et tout le monde a commencé à vraiment déposer son sac, à déposer vraiment tout ce qu'elle porte et à être juste elle-même avec nous, quoi. Et on a créé cette connexion. Mais il faut vraiment vivre cet événement. Moi, je pense que ça me fait penser à l'événement Les Conquérantes que j'ai vécu il y a 2 ans avec Angélique Quinclé et Eva Barbe. Et ça me fait penser aussi à tous ces événements de coach dans le développement personnel. Complètement. On va pas dire de David Laroche, Tony Robbins ou quoi, mais c'est vrai. C'était pas très loin, Karine. Franchement, je trouve que... Les gens avaient la musique. C'était pas mal. Oui. Et des fois, de simples petites choses font que on arrive à réaliser des choses qui se font peut-être en France, en Amérique, en Europe, en Australie. Ça. Nous, sur notre petit bout de caillou là, nous arrive quand même faire un petit truc, quoi. Après, complètement, moi, c'est mon intention, clairement. D'où pourquoi je suis partie vraiment à l'international me former pour pouvoir ramener ça à La Réunion. C'est ce que je veux, parce que je veux vraiment que les Rayonnaises puissent vivre ça, clairement. Parce que, pour moi, je crois... L'éclosion, vivre ça quoi? Vivre... justement, c'est comme tu disais, ces événements comme un peu qu'on peut retrouver chez les grands coachs ou ailleurs dans d'autres pays. Oui, nous aussi, nous peut ici. Donc, si tu avais un message à faire passer, parce que bien entendu, on n'aura jamais le temps en 26 minutes de te connaître un peu plus. On t'invite bien sûr à une prochaine émission pour vraiment parler de toi et de ton portrait de femme. Mais là, si tu avais quelque chose à dire à ces femmes qui nous regardent et qui n'osent pas rejoindre soit l'association ou l'émission, à venir nous rencontrer, qu'est-ce qu'elles... Alors, je leur dirais exactement comme vient de dire Elodie, restez vous-même, osez parce que ça peut vous faire du bien et puis vous n'avez rien à perdre à venir tenter de passer un super moment. Et après, j'en profite aussi pour passer un coucou à toutes les personnes qui me reconnaîtront. C'est cool, merci beaucoup Audrey. Alors les filles, on a encore quelques minutes pour conclure. Est-ce que vous avez quelle est vraiment votre intention pour cette année, pour cette 4e année de Au cœur des femmes et comment on peut faire évoluer les choses par rapport à tout ce qui a été dit, toutes les remontées, des idées peut-être?
Bah, je me lance, c'est ça? Oui, je crois que tout le monde te regarde, Gisèle. Déjà, ouais, bien sûr, comme d'hab. Déjà, c'est de continuer ce qu'on fait, c'est-à-dire c'est de mettre en relation toutes les femmes de l'île de la Réunion et de plus loin. Oui. On a vu avec l'année précédente où Anissa était partie aux États-Unis, on a là notre marraine d'honneur. Ah, mais quand même, faut peut-être parler d'elle. Voilà, qui nous ouvre les portes de Dubaï. Donc là, c'est... Amina Ghivala. Voilà, tout à fait. Et du coup, c'est continuer à mettre les femmes en relation, que ce soit des femmes au foyer, que ce soit des businesswomen, des Wonder Woman, des présidentes d'associations, bref, toutes ces femmes-là aujourd'hui au cœur des femmes, souhaitent tout simplement les mettre en relation par un regard, par un appel, par une émission, pour faire évoluer les choses. Oui, et c'est ensemble qu'on va faire évoluer les choses. Faire évoluer, c'est quoi? C'est vraiment faire en sorte que la femme prenne toute sa place dans la société et à sa juste valeur. Voilà, faire ce qui est juste et bon, par exemple. Élodie, quelle est ton intention? Pose ton intention pour cette... Alors, pour cette nouvelle année, vraiment, mon intention est la même. Et justement, je souhaite vraiment continuer, continuer à avancer avec Au cœur des femmes. Pourquoi? Parce que mon intention est vraiment de contribuer au changement pour un monde meilleur. Et justement, et pour moi, Au cœur des femmes est un moyen de pouvoir contribuer à cette attention forte, tout en continuant déjà, comme l'a dit Gisèle, de continuer à faire ce qu'on a mis en place et également, et j'y crois fort, en créant de nouveaux événements et qui je suis convaincue qu'ils vont être encore extraordinaires. Alors c'est vrai qu'avec cette période de Covid, on ne peut pas faire de grands rassemblements, mais je pense que nous allons innover, nous allons pouvoir très prochainement vous proposer des petites choses qui vont nous permettre de recréer de la connexion et recréer du lien entre toutes les femmes. Je profite pour vraiment, encore une fois, remercier toutes les personnes et faire un petit clin d'œil spécial à une femme qui m'a beaucoup touchée pendant cet événement. C'est la poète Camille qui a su vraiment, par son audace, mais détaquer, mais relâcher, mais vraiment, je crois que tout le monde, alors pour la petite anecdote, tout le monde était en train de parler, personne ne l'écoutait. Et en fait, elle a dit un mot. Fallait être là. Elle a dit un mot et toutes les femmes se sont tues et c'est vrai qu'on l'a écouté et tout et elle a dit son fond de cœur et tout, donc gros big up vraiment à Camille, gros big up aussi à Véronique aussi, oui, à Véronique Brick. Voilà, qui viendra prochainement sur le plateau présenter son événement Almavi. Et surtout, on remercie tous les partenaires qui nous ont suivis. On a l'Adeco, le Ballon Rouge, on a Folie-Box, on a Thé Wagner qui nous a donné les mochis, on a les Saveurs de la Fournaise qui nous a donné les confitures, les jus, voilà. Et voilà, c'est ça l'intelligence collective. Hein. C'est ça, et félicitations à Aurélie Boyer aussi qui a gagné la même décoration donc pour un prochain événement. Donc bien sûr, au vu des conditions sanitaires, elle saura bien l'utiliser. Elle a gagné la décoration qu'il y avait sur la matinée. Donc décoration faite par le Ballon Rouge. C'est ça? Superbe. Alors, comme vous le savez, Au cœur des femmes reprend cette rentrée. Vous êtes les bienvenus sur le plateau. Vous avez une histoire forte, une expérience, quelque chose à raconter à fond de cœur, en français, créole, allemand, chinois, en malgache, tout ce que vous voulez. C'est la réunion dans votre salon. La réunion est dans votre salon. Et oui, si tu veux. Et voilà, on vous permet aujourd'hui de détaquer la langue, de libérer la parole de la femme. Venez nous rejoindre. L'adresse, Gisèle? Au cœur des femmes, oi@gmail.com. Inscrivez-vous ou sinon sur la page Facebook Au cœur des femmes, notre chaîne YouTube Au cœur des femmes, vous pouvez vous abonner, cliquer et partager. Et bien entendu, si vous voulez être chroniqueuse, si vous avez des petits trucs à dire et tout dans un domaine particulier, n'hésitez pas, faites-nous les propositions, on sera ravis de vous recevoir sur le plateau. Voilà, Élodie, le mot de la fin? Écoutez, oui. Non, le seul truc que j'ai vraiment à vous dire, c'est ne soyez pas isolés. Si vous sentez que vous vous sentez seul et que vous vous sentez pas forcément comprise dans votre environnement, venez nous rejoindre parce que parfois, c'est en côtoyant les personnes qui nous ressemblent que nous continuons à évoluer, à grandir et à avoir la vie que l'on souhaite. Amen.
Alléluia, Aline, tout ce que vous voulez. On vous remercie de nous avoir suivis sur ce retour en image des 3 ans de l'émission Au cœur des femmes. Merci Audrey d'être venue. Audrey, on te propose de revenir très prochainement pour un portrait en totalité globale, inédit. Je vais découvrir qui est cette Audrey. Gros bisous à toutes, nous retrouve rapidement. Ciao. Ciao, ciao. Bye.